Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrozone. J'espère que vous allez tous bien, enfin du moins le mieux possible. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la planète Mercure qui va rétrograder du 18 juillet au 11 août. Mercure se trouvera en Lion, rétrograde. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Mercure a maîtrise sur plusieurs planètes. Sur Uranus, qui vient juste d'entrer en Gémeaux, et il est à peine entré en Gémeaux que son maître Mercure va rétrograder. Bon, ça dure 3 semaines, hein. Il a aussi maîtrise sur Vénus, qui est en Gémeaux, qui est en très bon aspect de Mercure, hein, en sextile, sauf que bon, Mercure rétrograde quand même. Il a aussi maîtrise sur Mars, et le nœud sud, voilà, ce que nous devons, enfin, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, ce que nous devons quitter, hein, pour aller vers le nœud nord en Poisson. C'est-à-dire les mauvaises habitudes, les idées reçues, les anciens schémas, voilà, où Mars est quand même actuellement conjoint et Mercure va rétrograder. Et ce Mercure est lui-même régi, par le Soleil qui est en Cancer et qui reçoit un carré de la Lune qui régit le Soleil, puisqu'il est dans le Cancer, donc qui dépend de la Lune, qui est elle-même conjointe à Chiron et au carré du Soleil. Alors voilà, tout ce petit monde, tous ces aspects, ça va donner un mixte que je vais développer dans cette vidéo et puis je ferai par signe ascendant. Alors, j'utilise une méthode qui ne repose pas sur la méthode Placidus habituelle, hein, pour faire des vidéos générales, mais sur les maisons égales, hein, pour pouvoir faire une analyse générale. Donc, on part du principe que à partir de votre signe ascendant, les maisons sont égales, qu'il n'y a pas d'interception, ce qui rend quand même l'analyse générale plus simple et plus exacte. Donc ne soyez pas désarçonnés ou dépités par le fait qu'il puisse y avoir un petit décalage dans vos propres thèmes. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, il y a énormément de logiciels tapez par exemple, je ne sais pas, Astrothème, et puis rentrez vos coordonnées de naissance. Vous mettez votre heure de naissance, qu'elle soit exacte, hein, pas approximative, et puis le lieu, et vous aurez votre signe ascendant. Voilà, donc je vais commencer cette analyse à partir d'abord de Mercure rétrograde. Il est rétrograde en Lion du 18 juillet au 11 août. Alors, globalement, Mercure en Lion qui rétrograde, c'est le mental, hein, Mercure. Mais il veut s'exprimer en Lion, hein. Il veut rayonner, s'exprimer, mais il n'est pas entendu. C'est l'impression que ça donne. Le lion, il va gouverner le devant de la scène, l'ego aussi, la créativité, parfois les enfants, hein, pour ceux qui en ont, l'expression de soi. Alors quand Mercure rétrograde, il va nous imposer un silence intérieur un peu forcé. Je veux dire que même si on s'exprime, on sent qu'il faut la fermer, quoi. Il y a un peu de ça, c'est paradoxal. Ou alors ce qu'on dit va être mal perçu, ou on va avoir soi-même l'impression que c'est mal perçu. Ou alors ce qu'on va dire va être mal formulé, on peut faire des bourdes, des erreurs, ou simplement ne pas être compris, ou avoir le sentiment de ne pas être compris, ou de ne pas savoir ou pouvoir s'exprimer sur certaines situations. Ça va dépendre de quelle maison régit votre Mercure et les transits qu'il a avec vos autres planètes actuellement, hein. Alors, il y aurait comme un peu une attente de reconnaissance frustrée, une communication déformée soit par l'émotion, soit par l'ego. Crainte d'une blessure de l'ego, on va se taire ou mal s'exprimer par peur d'être blessé. Voilà. Ça peut être aussi le retour de personnes du passé avec lesquelles il y a eu des conflits d'orgueil ou des paroles blessantes. Donc pas forcément des personnes du passé, mais on a pu
avoir des différends avec quelqu'un, et puis ça revient ça revient au goût du jour, voilà. Ça peut être une difficulté à s'exprimer aussi avec clarté ou même avec le cœur. Le cœur, il veut parler, mais le mental bloque. Voilà. Donc, on n'arrive pas. Il y a quelque chose qu'on voudrait dire, mais on n'y arrive pas. Donc, en gros, il va falloir réviser son discours, nettoyer son ego, reconquérir sa légitimité intérieure avant de s'exposer. Mercure, il a maîtrise hein, sur Uranus en Gémeaux, qui vient d'entrer en Gémeaux. Et Uranus en Gémeaux, c'est un peu l'impulsion mentale collective. C'est la première rétrogradation de Mercure, alors qu'Uranus, il vient d'entrer en Gémeaux. C'est un signe qu'il maîtrise traditionnellement. Donc il y a ici un enjeu générationnel. Mercure rétrograde, il y a une révision mentale individuelle, alors qu'Uranus en Gémeaux, c'est une réinvention mentale collective. Alors ce lien Mercure rétrograde Uranus implique des surcharges cognitives, donc trop d'infos ou des infos emmêlées, tout va trop vite ou une certaine dispersion cognitive, des remises en question des idées dominantes, hein, des ruptures brutales de communication comme bah, des pannes de réseau informatique, burn-out numérique, failles de transmission, enfin vous voyez, des choses comme ça, des mails perdus, des infos qu'on n'arrive pas à récupérer, enfin une espèce de surcharge. Et surtout donc des prises de conscience fulgurantes sur notre manière de penser et puis de transmettre. Alors Mercure rétro, c'est le premier ajustement de l'ère uranienne en Gémeaux en fait, puisqu'il vient d'y rentrer, hein. Il va obliger à trier, à structurer, à décaper les idées reçues. Alors le sextile Mercure-Vénus hein, en Gémeaux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est quand même une main tendue, un fil tendu, un espoir. C'est un sextile doux, un lien fragile mais précieux. On peut sauver une relation ou on souhaite sauver une relation, un dialogue, revenir sur une parole peut-être qu'on regrette, qu'on a mal dite ou qui a mal été comprise, ou écrire avec élégance ce qu'on n'arrivait pas à dire avec clarté, hein. Mais ce lien de sextile, il va être mis à rude épreuve, car Vénus est aussi carré à Mars et au nœud sud. Vous voyez, c'est un mélange, hein, c'est un mélange, une adaptation à faire. Vénus, elle est séduisante mais instable, elle est intellectuelle mais coupée de son ancrage émotionnel. Donc une parole douce, elle peut guérir une blessure à condition d'éviter bah, les jeux de pouvoir, puisque Mars est en Vierge ou la fuite dans le mental, Vénus en Gémeaux. Voilà. Alors Mercure, il a aussi maîtrise sur ce Mars en Vierge et le nœud sud, hein. Il est régent aussi du nœud sud et on voit bien que Mars est conjoint à ce nœud sud. Alors Mars conjoint au nœud sud en Vierge, il est maîtrisé par ce Mercure qui est rétrograde. Ben, c'est un peu la guerre avec soi-même, avec le passé, avec les exigences qu'on s'est infligées soi-même. Par exemple, un retour de conflit non digéré, de l'autosabotage actif, comportement critique ou trop perfectionniste, une difficulté à agir dans le présent à cause d'un mental bloqué dans des schémas anciens, hein, au nœud sud. Une réactivation aussi de traumatismes ou d'épreuves liées au travail, à la santé, au sentiment d'impuissance. C'est un temps pour réparer les erreurs de jugement, de stratégie, d'analyse, mais attention à ne pas ruminer dans l'autoflagellation mentale. Et oui, Vénus est très mentale en Gémeaux, Mercure rétrograde, Mars en Vierge dépend de Mercure, et tout ça est au nœud sud. Voilà. Donc, on tourne en boucle, le mental tourne en boucle et tout est mentalisé à l'extrême. Et voilà, et ça donne ces tensions. Alors maintenant, le Soleil qui régit notre Mercure, il est en Cancer.
Mais il est carré à la Lune, puisque la Lune maîtrise le Soleil. Et la Lune est conjointe à Chiron. On parle encore de blessure, là. Alors, là, on touche le nerf sensible hein, de la rétrogradation, une blessure d'identité. À chacun de voir à quel endroit il se sent blessé. Un conflit intérieur entre ce qu'on ressent et puis ce qu'on veut montrer. Alors, la Lune conjointe à Chiron, c'est, on va dire, employer une image, c'est l'enfant intérieur qui est blessé. C'est de l'hyper-émotivité. Et carré au soleil, c'est une dissonance entre le féminin et le masculin en soi, entre l'intime et le visible. La conséquence, on parle de cœur, mais on n'est pas entendu. On veut briller, mais on vacille. On veut être fort, mais on pleure en silence, hein, plus ou moins. Donc c'est un peu une tempête mentale pour une clarté future. C'est une rétrogradation de Mercure qui est un peu un examen de maturité mentale dans un climat où l'ego, le mental, les émotions, le passé et l'intuition vont se heurter. Le présent est flou, le passé revient et l'avenir demande d'être réécrit avec un autre logiciel mental, en gros, hein. Voilà. Donc, bon, Mercure rétro, révision, reconnaissance, réparation, ralentissement, retour du passé, réinvention, réécriture intérieure, voire même, pourquoi pas, hein, réécriture, si vous êtes en train d'écrire un ouvrage, ça ne va pas, il faut revoir, il faut réécrire. Ou réécrire son histoire. Alors, les communicants, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poissons, il va y avoir besoin de reconfigurer leur manière de transmettre. Les créateurs, Lion, Bélier, Balance, il y a une frustration possible, mais un grand potentiel de réinvention expressive. Et les sensibles, Cancer, Taureau, une forme d'instabilité émotionnelle, blessures du passé qui peuvent remonter. Et puis les stratèges, hein, Capricorne, Scorpion, un discernement nécessaire pour éviter les pièges mentaux du passé. Alors, on va voir ce que ça donne pour chaque signe ascendant. Pour nos ascendants béliers, Mercure, il est en Lion, il rétrograde en maison 5. Alors, est-ce qu'on s'est trompé de scène? Est-ce qu'on voulait briller, séduire, se faire remarquer? Mais voilà que là, bah, ça cafouille, ça bafouille et l'inspiration ne suit plus. Ce transit vient faire réviser la manière de s'exprimer, de créer et d'aimer. Est-ce qu'on a fait trop de bruit pour rien? Est-ce qu'on a voulu être aimé sans s'écouter vraiment? Il peut y avoir une remise en question bah, affective, créative ou même en maison 5 ben, parentale hein, pour certains. Le cœur ne suit plus le mental, l'enthousiasme se dégonfle, on doute de son talent, de sa légitimité à aimer ou à être aimé. Alors Mercure, il est quand même maître de 3 et de 6. Il est carré à Mars et au nœud sud en maison 6. Alors, est-ce que le rythme de vie sabote, hein? Attention à l'épuisement, au burn-out mental, à la charge mentale qui pèse lourd, même si on s'en rend peut-être pas compte immédiatement, parce que le bélier est quand même vachement dans l'action. Il peut y avoir des problèmes de communication au travail, une fatigue nerveuse, ou un retour d'anciens schémas toxiques liés à une mauvaise hygiène de vie, une charge professionnelle excessive une espèce d'auto-exigence. On parle trop, on en fait trop, on s'oublie. Et c'est là que Mercure rétro, il vient tirer le frein à main et la sonnette d'alarme, ralentir. Voilà. Le Soleil en maison 4 qui est carré à la Lune et à Chiron en maison 1, c'est une blessure intime, émotionnelle, parfois familiale ou identitaire. On se sent plus chez soi, ni dans sa propre maison, voire même pas dans son propre corps, hein. Puisque la maison 4, c'est aussi la sécurité interne, c'est comment on se ressent à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on se ressent bien ou pas bien?
La douleur peut remonter depuis peut-être l'enfance en maison 4. On n'en est peut-être pas forcément conscient. On a l'impression de ne pas avoir été entendu, ou on nous a demandé de briller absolument à tout prix. Donc, cette rétrogradation demande à soigner cette mémoire ou ce malaise passager, de ne plus chercher la reconnaissance extérieure à tout prix, mais plutôt la paix intérieure avec la Lune et Chiron en maison 4. Le sextile à Vénus en maison 3, puisque Vénus est dans votre maison 3, c'est un petit peu le souffle salvateur. Une bonne nouvelle, Vénus en maison 3, les échanges, des messages, la parole ou l'entourage proche, en Gémeaux, frères, sœurs, cousins, cousines, des proches, qui peut ouvrir une porte, qui peut apporter un soutien, une aide. On peut retrouver un lien doux, amical, fraternel, puisque ce sont les Gémeaux. Alors, à condition de parler vrai, hein, sans vouloir plaire à tout prix. Ou encore une lettre, un message, une conversation sincère qui peut désamorcer beaucoup de tensions. Alors, en gros, pour résumer, pour nos ascendants béliers, ce Mercure rétrograde, il dit, on ne peut plus tricher avec son désir. On ne peut plus faire semblant d'aimer ou de créer juste pour être vu. On doit reconnecter à son plaisir brut, à son feu authentique, pas celui que l'on a, que l'on a appris, hein, mais celui qui est vraiment authentique. Ce serait une période assez favorable pour réévaluer, par exemple, une relation affective, réévaluer sa relation à son entourage proche, réévaluer euh, un ancien projet artistique, retourner vers quelque chose, une ancienne création, par exemple, la revoir, la reprendre, se reconnecter aussi à son enfant intérieur, ou même si on en a à ses enfants et même apprendre à se reposer sans culpabilité. Donc, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais en principe, là, on arrive, ce sont les vacances d'été. Et pour ceux qui sont en vacances, eh bien, essayez de profiter de ce temps de repos pour prendre du recul et vous reconnecter, euh, vous réconcilier avec votre monde intérieur un petit peu chahuté en ce moment. Pour nos ascendants taureaux, alors, Mercure rétrograde dans la maison 4. Il va falloir repenser ses fondations. Alors, fondation, ben, la maison 4, c'est aussi son foyer, le lieu qu'on habite, sa maison, ses racines, sa famille, le passé. Donc, c'est pas une période pour avancer coûte que coûte. C'est un temps pour revenir en arrière et comprendre ce qui cloche dans ses propres fondations ou ce qui va pas dans son foyer, dans sa maison. On est peut-être en train de déménager ou on veut déménager ou on ne se sent plus bien chez soi si c'est, on va dire, le lieu qu'on habite en dur, hein. Mais ça peut être son monde intérieur et souvent les deux sont liés. Si on n'est pas bien à l'intérieur de soi, la maison 4, on ne peut pas être bien dans son foyer. Voilà, tout est lié, c'est un ensemble. Il y a la maison que j'habite, l'appartement que j'habite, et puis il y a ma maison intérieure. Et souvent on projette sur l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Il peut y avoir un dialogue rompu ou confus avec les parents, et oui, c'est possible. Ou les enfants, un sentiment de ne pas être chez soi. Ouais, carrément, on ne se sent pas chez soi. Ou même dans sa propre vie, une nécessité de clarifier bah, soit un déménagement, soit un héritage ou un projet immobilier. Là, il y a quelque chose qui bloque avec Mercure rétro. Peut-être revoir certaines choses, c'est possible, hein, par rapport à un projet immobilier. Si vous ressentez un mal-être diffus, c'est la base intérieure qui tremble, hein. Et cette base, tant qu'elle ne sera pas revue, ben, rien ne pourra vraiment s'installer sur du solide ni avancer dans ce domaine. Voilà, donc si vous vous sentez déstabilisé, pas assuré, le reste peut difficilement suivre.
Alors, Mercure, il a maîtrise sur la maison 2, l'argent, les valeurs, sa valeur intérieure, et puis la 5, les plaisirs, la créativité. Alors, ajoutez à cela que Mercure il gouverne vos secteurs liés à vos valeurs profondes et à votre capacité à créer, à aimer, à jouir de la vie, à jouir des bonnes choses de la vie avec la maison 5. Alors, vous doutez de ce qui a du prix, ce que vous pensiez stable ne l'est peut-être plus, et c'est peut-être là que cette instabilité interne, j'avais tout misé là-dessus, je pensais que c'était stable, mais est-ce que ça l'est vraiment toujours? Le plaisir peut s'effacer derrière le besoin de sécurité ou y être étroitement lié. Je me sens insécure, je me sens pas sécure intérieurement, donc bah, tous les domaines de ma vie s'en ressentent. Comment je prends du plaisir, comment je me laisse aller au plaisir de la vie, etc. Donc la question est simple, mais elle est cruciale. Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment avec ce Mercure en maison 4? Mercure maître de 2. Argent, valeur, valeur personnelle, plaisir et créativité. Alors, carré à Mars et nœud sud en maison 5. Mars en Vierge, il est conjoint au nœud sud. Il transite votre secteur de l'amour, de la créativité et des enfants si vous en avez. Alors, Mercure rétrograde, qui maîtrise ça, il va vous pousser à revoir une histoire ancienne, un amour du passé ou un schéma répétitif. Réfléchissez. Quel schéma vous semble répétitif dans votre vie? Ou est-ce que vous avez l'impression de vous rejouer quelque chose en permanence, une scène en permanence? Hein, surtout que Mercure étant en 4, lié au foyer, au lieu de résidence, à votre maison, à votre appartement, à votre maison intérieure. Est-ce que vous avez aimé à sens unique? Est-ce que vous avez été, est-ce que vous vous êtes trahi vous-même pour plaire, par exemple? Avez-vous investi peut-être beaucoup pour quelque chose qui vous donnerait de la valeur, c'est-à-dire projeter dans le matériel, l'objet, quelque chose qui vous revaloriserait, mais qui vous déstabilise profondément? Et vous auriez besoin de vous réconcilier avec cela au lieu d'être déchiré entre les deux. Avez-vous étouffé votre puissance créative sous des normes ou des obligations? Donc, il est temps de couper les ponts avec ce qui vous épuise émotionnellement. Le Soleil, qui est maître de Mercure, il est en maison 3, carré à Lune qui rompt en maison 12. Alors, cette configuration, elle active bien une blessure de communication ou d'écoute non dite, quelque chose de douloureux, mais enfoui dans l'inconscient, qui peut remonter en surface, des non-dits familiaux, des secrets, des hontes familiales, une honte silencieuse. Vous avez pu porter des paroles lourdes ou souffrir de ne jamais avoir été entendu, ou au moins de cette impression. Le moment est venu donc de faire la paix avec ce silence. Le sextile à Vénus en maison 2. Donc ça, c'est une valeur qui se révèle parce que ce sextile, il est quand même, il adoucit le paysage, même si Mercure est rétrograde. Alors heureusement, Vénus, qui est votre planète maîtresse, ascendant Taureau, elle vous tend la main. Elle se trouve dans la maison 2, l'argent, les ressources, l'estime de soi, le corps, les soins du corps. Donc c'est le moment de revaloriser ce que vous êtes vraiment, mais en vous-même, pas par quelque chose, de redonner un prix à votre présence, à votre voix, à votre beauté intérieure, votre paix intérieure. Donc, votre valeur, elle ne dépend pas de vos fondations brisées. Elle réside en vous. Elle est peut-être reconstruite ou à reconstruite. Pardon, à reconstruire. Alors, pour l'ascendant taureau, eh bien, ce Mercure rétrograde, il dit quoi? Il faut retourner aux origines, aux fondations, qui doivent être solides. Pas sur ce qui est extérieur, mais sur ce qui est intérieur.
revisiter toute cette notion de foyer, de maison, de famille, de blessure muette, hein, qui se rappelle à vous à travers un événement, hein, souvent qui est en répétition, puisque Mercure rétrograde. Donc c'est là que tout commence. Et c'est là que votre liberté peut renaître. Donc, il va falloir réconcilier passé familial et présent personnel, réévaluer un projet immobilier ou de transmission, faire un travail thérapeutique profond, soit en vous faisant aider, hein, vraiment avec l'aide d'un thérapeute, soit être votre propre thérapeute. C'est toujours moins facile d'être son propre thérapeute, est-on complètement objectif? Mais bon, on peut aussi écrire ça libère d'écrire l'écriture. Restaurer le lien au plaisir et à la création profonde. Pour les ascendants Gémeaux, Mercure rétrograde en maison 3. Le mental est mis à l'épreuve, hein. Mercure est rétrograde en Lion en maison 3. Alors le roi de la parole, hein, Mercure en maison 3, en Lion, il perd ses mots. Mercure, votre planète maîtresse, rétrograde dans votre maison 3, le secteur qu'il gouverne naturellement. C'est donc un transit très puissant pour vous et très délicat. Alors attendez-vous à des ralentissements dans les communications, des incompréhensions, des blocages, des retards aussi agaçants, ça traîne, des pertes d'infos aussi, voilà. Les échanges aussi avec l'entourage, alors là, proches, frères, sœurs, voisins, les collègues qui peuvent devenir plus tendus ou plus confus, des malentendus, Mercure rétro. Ce que vous dites peut être mal interprété, ce que vous entendez peut vous heurter. Votre façon de penser, d'apprendre, de parler, d'écrire est en pleine révision. Et cette révision, elle est salutaire. Mercure rétrograde ici est là pour vous aider à faire le tri entre ce qui est superficiel et ce qui est essentiel dans votre manière de vous exprimer. Mercure, il maîtrise votre maison 1, vous-même. Et la 4, racine, vie privée. Mercure, c'est votre planète de naissance et il maîtrise aussi votre maison 4. Alors vous êtes donc directement concerné dans votre identité, votre rapport au passé et à la famille. Une ancienne manière de penser qui ne vous convient plus, par exemple. Vous avez peut-être porté des idées héritées qui ne vous appartiennent pas. Vous commencez aussi à vouloir vous affirmer différemment, à penser par vous-même, mais ça coince encore. On va dire que c'est une crise d'évolution mentale, un décapage intérieur, un pas de côté nécessaire pour voir autrement. Alors, carré à Mars et nœud sud en maison 4, les mémoires familiales à déloger. Mars et le nœud sud dans votre maison 4 activent une tension intérieure entre l'élan vital et l'héritage émotionnel. Des conflits familiaux non résolus peuvent ressurgir. Une mémoire ancienne, un schéma ancestral, une parole entendue dans l'enfance et jamais remise en question peut être exhumée. C'est un bon moment pour comprendre d'où viennent certains blocages personnels, très personnels, hein, surtout avec cette maison 4, le nœud sud, et Mars. Soleil, le Soleil, il est maître de Mercure en maison 2. Il est carré à la Lune, Chiron en maison 12. Le Soleil, qui est maître du Lion, est en Cancer dans votre maison 2. C'est votre valeur personnelle, vos finances, votre sécurité intérieure qui sont touchées. Vous pourriez douter de votre légitimité à prendre la parole, à gagner votre vie avec vos idées ou votre créativité. Douter ou revoir, bien sûr. La Lune conjointe à Chiron en maison 11, elle indique une blessure liée au collectif, au réseau, aux amitiés, mais pardon, aussi à la position sociale, à la reconnaissance sociale, à votre place dans la société, votre place par rapport au collectif. Donc une remise en question profonde de votre valeur dans le groupe, dans la société qui peut émerger à ce moment-là, ou qu'il va falloir repenser ou revoir. Mais heureusement, on a le sextile à Vénus en maison 1, charme, douceur, réalignement. Donc c'est une bonne nouvelle. Vénus, elle transite votre ascendant en Gémeaux. Et elle forme un sextile doux à Mercure, même s'il est rétrograde. Donc c'est un moment de réconciliation avec vous-même.
Et oui, Mercure rétrograde, réconciliation. Vénus vous tend un miroir bienveillant. Vous pouvez adoucir votre image, retravailler votre manière de vous présenter, une douceur, une diplomatie nouvelle qui peut émerger dans votre discours. Vous retrouvez du plaisir à parler, à séduire, à écrire, à penser, mais autrement. Alors, pour nos ascendants Gémeaux, ce Mercure rétrograde, il dit que la parole n'est pas qu'un simple outil, c'est le reflet de qui vous êtes. Cessez de bavarder pour ne rien dire et trouvez enfin votre vraie voix. C'est une bonne période pour revoir un contrat, un message, un livre, un projet de communication, recontacter un proche avec qui la relation s'était distendue, ou même tout simplement retrouver un proche. Réinterroger vos croyances héritées de la famille et qui ne sont pas forcément les vôtres, peut-être qu'ils vous bloquent dans votre évolution parce que les choses évoluent, changent, hein. Revaloriser votre image publique à travers une parole peut-être plus alignée. Pour les ascendants cancer, Mercure rétrograde en Lion en maison 2. Et quand la parole touche le portefeuille, non, la valeur personnelle. Mercure rétrograde dans la maison 2, les finances, la valeur personnelle, le rapport à la matière. C'est une période où vous êtes amené à réévaluer vos ressources, vos finances alors que ce soit matériel et même symbolique. Donc vos revenus, vos possessions, vos talents, maison 2, qui sont remis en question ou révisés, revus, hein. On peut se dire, tiens, ça va pas, tiens, je voudrais faire comme ça voilà, hein. Ou réfléchir, réfléchir. Vous pouvez vivre des retards de paiement, ouais, avec la maison 2, des erreurs administratives, des frais imprévus, des dépenses imprévues. Plus subtilement, c'est un transit qui vient vous interroger. Quel est mon vrai prix? Quelle est ma vraie valeur? C'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'estime de vous-même. Mercure, il maîtrise donc les maisons 3 communication, puis 12. La maison 12, c'est plutôt on se tait, c'est plutôt l'inconscient, c'est plutôt l'isolement. Donc, Mercure rétrograde, il va activer un tiraillement entre ce que vous exprimez et ce que vous refoulez. Vous pourriez garder pour vous des réflexions essentielles par peur de déranger ou de perdre la face. Il est possible que des pensées anciennes, des croyances limitantes ou des jugements sur vous-même remontent de l'inconscient. Alors, le carré à Mars, nœud sud en maison 3, conflit mental et familial, hein. Mars et le nœud sud transitent la maison 3. Ça peut signifier des tensions avec l'entourage proche, hein, que ce soit fratrie, cousins, voisins, collègues, des disputes ou malentendus, ou une parole blessante du passé qui revient à la surface, un combat intérieur entre le besoin de s'exprimer puis la peur de l'erreur ou du rejet. Vous devez faire attention à ne pas vous auto-saboter par des paroles trop dures envers vous-même ou envers les autres. Bon, le soleil, il est en maison 1, mais il est carré à la lune et Chiron en 10. Alors le soleil, il est maître du lion, il transite votre maison 1. Vous êtes donc en quête de rayonnement personnel, d'affirmation, de légitimité. Mais la Lune, qui est quand même votre planète maîtresse, elle est conjointe à Chiron en maison 10 et elle forme un carré au Soleil. C'est une blessure liée à votre visibilité, votre reconnaissance publique, votre vocation. Alors peut-être doutez-vous de votre valeur sociale ou professionnelle ou de votre autorité, hein. La maison 10, après, ça peut être ça aussi, hein. Vous avez pu être blessé par des critiques ou une mise à l'écart injuste. C'est une crise d'image, mais elle peut aboutir à une vraie guérison si vous osez reconnaître ce que vous valez vraiment. Alors, le sextile à Vénus en maison 12, c'est un peu un baume intérieur. Vénus en 12, en Gémeaux, elle apaise dans l'ombre, elle soutient dans le silence, elle aime sans condition visible. Donc, c'est le moment d'activer vos ressources intérieures, l'intuition, la foi, la création discrète. Ça peut être aussi pour certains une relation cachée, ancienne ou discrète qui peut refaire surface ou être source de réconfort. Le soutien n'est pas forcément extérieur, hein, il est dans votre capacité à aimer ce qui est encore en gestation.
Alors, pour nos ascendants cancer, ce Mercure rétrograde, bah, qu'est-ce qu'il dit? Que vous ne pouvez plus laisser votre estime de vous dépendre du regard des autres, que votre valeur n'est pas dans le compte en banque ni dans les likes, hein. Elle est dans la constance de votre amour-propre, dans votre capacité à reconnaître ce que vous portez. C'est une bonne période pour revoir un contrat financier ou professionnel, travailler sur vos blocages liés à l'argent, à la valeur personnelle et à la reconnaissance, faire un bilan thérapeutique sur votre estime personnelle. Et oui, ça se travaille, hein. Finaliser un projet discret, intuitif, artistique ou spirituel. Pour nos ascendants Lion, Mercure rétrograde est dans votre maison 1. Alors, si ce que vous croyez être n'était qu'un masque, Mercure rétrograde dans votre maison 1, celle de l'identité, de la manière dont vous vous présentez, de l'image que vous donnez au monde, et c'est vous que cette rétrogradation vient interroger directement et sans détour. Votre manière de parler, de penser, d'exister, elle est remise en question temporairement. Vous doutez de vos choix récents, de votre position, de votre légitimité. Il peut y avoir un besoin urgent aussi de réajuster votre posture, vos mots, votre style, votre discours. Ce Mercure rétrograde, il vous demande de vous regarder sans phare, sans artifice et de poser les bonnes questions. Qui suis-je? Comment est-ce que je me raconte? Et est-ce encore moi? Ou est-ce que je joue trop un rôle de composition? Alors, Mercure, il maîtrise votre maison 2, ben, l'argent, la valeur intrinsèque, sa valeur personnelle. Et puis la maison 11, amitié, projet, réseaux sociaux. Donc ce que vous exprimez impacte directement votre valeur personnelle, hein, avec la maison 2 et votre place dans le collectif avec la maison 11. Vous pourriez douter aussi de vos talents, de vos compétences, de votre légitimité dans un groupe. Certains projets professionnels ou collectifs peuvent ralentir ou être remis à plus tard. Des critiques ou un sentiment d'inadéquation peuvent heurter votre ego. Alors, ce sont des opportunités pour vous réaligner avec une version plus sincère de vous-même, moins dépendante du regard social. Le carré à Mars, nœud sud en maison 2, un désaccord intérieur entre ce que vous êtes et ce que vous possédez. Mars en Vierge et le nœud sud en maison 2 indique un conflit entre votre élan vital et votre rapport à la matière, à l'argent, à la sécurité. Vous avez peut-être sacrifié votre plaisir au nom d'une efficacité supposée. Vous pouvez ressentir une tension entre le besoin de briller et une peur de manquer. Ce carré, ben, il vous pousse à retrouver votre valeur intrinsèque, non pas basée sur ce que vous produisez, mais sur ce que vous incarnez. Le soleil, là, en maison 12 carré à lune Chiron en maison 9. Le roi va-t-il s'isoler, hein? Le soleil, maître de votre ascendant Lion, brillant, il est en 12, donc on lui demande de se planquer un peu là. Ou alors, c'est euh, sortir de la scène pour mûrir quelque chose et y revenir pendant cette période de gestation. C'est possible aussi, hein? Donc vous êtes dans une phase d'introspection profonde, parfois un peu inconfortable. Vous pourriez être en retrait, épuisé, peut-être malade, hein, temporairement, ça se peut aussi, hein, tenter de fuir ou même de vous cacher. Ah oui, parce qu'il y en a tous les cas de figure, hein, sur cette terre. Le carré à la lune, conjointe à Chiron en maison 9, elle met en lumière une blessure de foi, de sens, de l'existence, de conviction. Donc c'est une remise en question bah, existentielle, un passage à vide peut-être, mais aussi un passage initiatique avec la maison 12. Pour certains, hein, pas pour tout le monde. Sextile, le sextile de Vénus en maison, c'est un soutien discret des amis ou d'une communauté aussi. Vénus en Gémeaux, dans votre maison 11, elle forme un sextile à Mercure rétrograde. C'est un soutien amical, relationnel, collectif. Parfois, soutien d'un proche. N'oublions pas que c'est le Gémeaux, donc soutien ça peut être amical, mais ça peut être un frère ou un ami ou une amie considéré comme frère. Donc, ça peut se manifester de manière inattendue, mais salvatrice, un bon soutien, une amie qui peut vous aider à vous reconnecter à votre potentiel.
Un projet laissé de côté qui peut renaître, une ancienne relation amicale ou amoureuse qui peut faire surface avec un regard neuf. Donc la réinvention passe par l'échange, la légèreté, la souplesse. Vous n'êtes pas seul. Donc en résumé, pour les ascendants Lion, c'est un Mercure rétrograde qui dit cessez de vouloir impressionner. Vous êtes déjà assez, sans surjeu, sans costume. Vous avez déjà de la présence naturelle, il n'y a pas besoin d'en rajouter, vous tenez la place souvent. Hein, d'ailleurs, le lion, l'ascendant lion et le lion a quand même besoin d'amour. Il est là, il est dans cette quête d'amour et de reconnaissance. Voilà. Votre vérité actuelle, elle ne ressemble peut-être plus à celle d'hier aussi. Alors, acceptez de vous redéfinir en profondeur, en silence et avec fierté. Il faut revoir votre image personnelle, votre communication, votre positionnement, travailler sur votre voix, votre style, votre autorité, faire un bilan spirituel peut-être, ou une retraite, pourquoi pas, une pause salutaire. Relancer un projet ou une alliance amicale abandonnée. Pour les ascendants vierges, Mercure rétrograde en Lion en maison 12, et oui. Alors, votre mental, il vous échappe, mais c'est tant mieux, parce que les ascendants vierges sont trop dans le mental, ils sont trop dans le, voilà, le perfectionnisme, le mental, la maîtrise, donc c'est peut-être pas plus mal. Mercure, votre planète de naissance, elle rétrograde dans la maison 12, le secteur des fins de cycle, de l'inconscient, de l'isolement, mais du lâcher-prise. C'est un Mercure qui vous oblige à vous retirer, à ralentir, à observer au lieu de vouloir comprendre immédiatement. Vos pensées tournent en boucle, des peurs anciennes, des scénarios inconscients refont surface. Vous pouvez ressentir une grande fatigue mentale ou nerveuse, une hypersensibilité, une perte de repère parfois. C'est un temps d'introspection. Dans certains cas, un Mercure rétro en 12 peut donner un passage à vide un peu dépressif, pas pour tout le monde, hein, pour certains. Donc c'est un temps d'introspection, pas d'action. Laissez remonter ce qui doit être nettoyé, on va dire que c'est une purge intérieure. Laissez, lâchez prise, laissez venir, laissez venir. C'est parfois le jour où on dit je lâche, je laisse tomber, que les choses bougent justement. Mercure, maître de votre maison, hein, vous-même, et de la 10, carrière, vocation, position sociale, autorité. Donc ce Mercure rétro, il impacte directement votre manière d'être, votre vitalité, mais aussi votre place dans le monde, votre autorité. Il peut y avoir un moment de doute professionnel ou vocationnel. Vous avez peut-être perdu le sens de votre mission ou de votre direction momentanément. Le mental analytique qui est si affûté chez vous, il s'épuise, il n'est pas canalisé. Alors ne forcez rien, lâchez prise. Ce que vous croyez être une perte de contrôle est en réalité une étape de réalignement avec votre essence profonde. Alors, le carré à Mars et nœud sud dans la maison 1, attention justement à la surréactivité. Mars et nœud sud en maison 1, ils activent une tension entre l'action instinctive et le karma du corps. Vous pouvez ressentir une agitation nerveuse, une colère rentrée ou des troubles somatiques. Ah oui, puis alors la Vierge, elle somatise beaucoup. Fatigue, douleur, inflammation, parce que le corps, il va parler à la place de ce qu'on ne dit pas, de l'esprit, des tourments. Hein. Une partie de vous veut avancer, agir, s'organiser, alors que tout vous pousse à ralentir. C'est une lutte entre mode, pardon, oui, l'ancien mode de fonctionnement, et puis une invitation à lâcher prise, ce que vous avez du mal à faire, hein, Vierge, la Vierge. Hein. Ne cherchez pas le perfectionnisme, ne cherchez pas à tout contrôler. Votre corps vous parle, écoutez-le. Le Soleil est maître de Mercure. Il est en maison 11, il est carré à Lune Chiron en maison 8. Alors ce carré, il active bien une blessure relationnelle ou émotionnelle profonde, hein, souvent dissimulée. Vous pouvez être confronté à une perte réelle, un deuil, une trahison, un secret, je ne sais pas, un héritage, quelque chose qui vous confronte, une dette morale ou psychologique. Vous doutez de votre place dans un groupe, dans une amitié ou face à une cause collective. Cela peut aussi activer un travail de deuil qui peut être symbolique ou réel. Hein. Je sais pas, la fin d'un rêve, d'un espoir ou bien d'un engagement. Les deuils, c'est pas toujours des gens qu'on enterre,
ou des personnes qui nous sont chères que l'on enterre. C'est parfois, ben, j'étais comme ça avant et je dois laisser cette partie de moi pour évoluer. Voilà, que ce soit en amour, en amitié, par rapport à soi-même aussi, hein. Le sextile, heureusement, sextile de Vénus en maison 10, c'est la valeur professionnelle qui est quand même préservée malgré les tensions. Il peut y avoir une très bonne nouvelle, Vénus en Gémeaux dans votre maison 10. Elle adoucit ce processus en offrant une opportunité de revalorisation professionnelle ou publique. Une voix bienveillante qui peut vous encourager, vous soutenir, une idée ou un talent mis de côté qui peut revenir sur le devant de la scène. Il y a la possibilité de réparer une image professionnelle ternie ou mise en retrait. Donc, ce n'est pas le moment d'agir, mais celui de réévaluer avec douceur ce que vous avez à offrir au monde. Alors, Mercure rétrograde, qu'est-ce qui vous dit, les vierges et ascendants vierges? Vous ne pouvez pas tout comprendre avec la tête, hein. Je sais, on a beau vous le répéter, ça rentre difficilement, hein. Il est temps de descendre dans les profondeurs, de laisser parler l'inconscient, d'accepter que certaines réponses, ben, ne viendront que dans le silence. Parfois, elles ne viendront pas. C'est une mue intérieure, une mise à jour spirituelle, peut-être même une guérison invisible. En tout cas, il y a une gestation là. Alors, c'est un moment absolument idéal pour suivre une thérapie ou entamer un travail intérieur. Encore, j'aime pas trop le mot travail pour les vierges parce que on est plus dans le lâcher prise, hein. Donc, voilà, thérapie, douceur, lâcher prise, on verra. Les choses, même si elles ne se présentent pas comme je l'avais anticipé, elles se présenteront autrement. Et c'est tant mieux et c'est très bien. Prendre du recul sur votre vie professionnelle, écrire pour libérer ce qui ne peut pas se dire, explorer vos rêves, vos intuitions, vos peurs enfouies, mettre fin à une habitude mentale, par exemple toxique ou une obsession toxique, parce que ouais, la Vierge, pas toutes, hein, mais beaucoup ont quand même une tendance obsessionnelle, hein, à tourner les idées en boucle, etc., hein. Pour les ascendants Balance, Mercure rétrograde en Lion en maison 11. Et qui êtes-vous dans votre réseau par rapport à vos projets, vos amis? Est-ce que vos projets, ils sont vraiment les vôtres? Mercure rétrograde dans votre maison 11, celle des amis, des groupes, des causes, des projets. Projet d'avenir, de l'avenir, et soudain, ben, vous doutez du cap, de vos appuis, de votre place dans les dynamiques collectives. Un projet important peut ralentir ou nécessiter d'être corrigé. Des tensions, malentendus, ben, peuvent surgir dans vos amitiés, vos collaborations. Une ancienne alliance ou un groupe du passé pourrait réapparaître ou demander à être réévalué. Ce Mercure rétrograde, il vous invite à distinguer entre vos véritables aspirations et ce que vous avez accepté pour plaire ou rester intégré. Mercure, il est maître de la maison 9, croyance, enseignement, expansion, ouverture, foi, et de la maison 12, retrait et inconscient. Alors la rétrogradation de Mercure, elle active une tension entre vos idéaux et vos fuites, entre vos convictions et vos doutes intimes. Des croyances, des engagements ou des orientations spirituelles pourraient être remises en question. Vous pourriez avoir envie de vous éloigner de certains cercles ou de prendre une distance mentale avec des influences extérieures. C'est un moment pour repenser vos rêves, vos valeurs collectives, votre vision de l'avenir, et non pour vous laisser aspirer dans la confusion. Mars, carré Mars et nœud sud en maison 12, une bataille intérieure. Mars conjoint nœud sud dans votre maison 12 et crée une tension cachée, un agacement sourd, une énergie refoulée. Vous pouvez ressentir un épuisement sans cause apparente ou être en proie à une colère rentrée. Attention aux auto-sabotages, à la fuite dans la distraction ou la culpabilité. Ce carré vous pousse à reconnaître ce que vous ne voulez plus porter seul, ce que vous devez évacuer pour avancer. Le Soleil en maison 10, carré à la Lune et Chiron en maison 7. Le Soleil, maître de Mercure, il transite votre maison 10. La carrière, le statut social, l'image publique. Mais il forme un carré
À la Lune et Chiron en maison 7, les relations, le conjoint, les partenaires, les contrats. Donc vous pouvez ressentir une tension entre votre besoin de reconnaissance publique et votre réalité relationnelle. Une blessure d'abandon, d'injustice ou de déséquilibre dans un partenariat peut ressurgir pour certains. Il peut être temps de redéfinir aussi votre place dans la relation à l'autre et dans le monde, sans compromis toxique. Le sextile à Vénus en maison 9, c'est un souffle de renouveau. Vénus est votre planète maîtresse, elle est en Gémeaux dans la maison 9. Elle ouvre à une inspiration nouvelle, à un apprentissage, à un voyage intérieur ou extérieur, une lecture, une rencontre, une opportunité à l'étranger qui peut vous aider à voir plus clair. Vous pouvez aussi reconnecter avec une valeur oubliée, une passion intellectuelle ou artistique. Vous êtes soutenu par la beauté de la pensée ou la douceur du dialogue, donc ne restez pas figé dans ce qui se ferme. Donc, pour nos ascendants Balance, ce Mercure rétrograde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de cesser de courir après des projets collectifs qui ne vous nourrissent plus. Faire le tri dans vos amitiés, dans vos engagements. N'ayez pas peur de vous redéfinir au sein du groupe ou même au sein d'une amitié, ni de dire non à ce qui vous épuise, qui bouffe votre énergie. C'est une bonne période pour revoir un projet à long terme, le restructurer ou même l'abandonner, hein. Reprendre contact avec un ancien réseau ou une amitié perdue aussi. Faire un nettoyage relationnel subtil, en conscience, hein, pas dans le drame. Explorer peut-être une nouvelle voie de pensée, de formation, de spiritualité. Revenir à votre équilibre personnel au sein des relations. Pour nos ascendants, Scorpion, Mercure rétrograde en Lion dans la maison 10. Alors, votre voie publique se trouve, votre ambition vacille et c'est voulu. Mercure rétrograde dans la maison 10, le secteur de la carrière, du statut, de l'autorité, de l'image sociale. Vos paroles ou vos décisions professionnelles peuvent être remises en question. En tout cas, vous révisez tout ça. Il y a quelque chose, vous faites une remise en question. Un projet ou une fonction d'autorité peut être ralenti, suspendu ou réévalué. Vous êtes invité à repenser votre rôle dans la sphère publique. Est-ce que vous incarnez vraiment ce que vous prétendez représenter? C'est une mise à jour de votre posture professionnelle, un réalignement entre parole et pouvoir. Mercure y maîtrise là vos maisons 8 et 11. La maison 8, c'est les crises, les pertes, la transformation, mais aussi les héritages, hein. Alors, héritage, oui, quand on hérite après un décès, mais les héritages transgénérationnels aussi, hein. La maison, c'est les projets collectifs, les groupes, les alliances. Alors, ce Mercure rétro, il soulève donc des questions très profondes, une perte, une rupture ou une transformation professionnelle est peut-être en cours. Ça peut être aussi l'impact Mercure rétro, maître de 8 dans la 10, dans le destin, la 10, l'impact d'un proche qui va mal actuellement. Mercure, frère et sœur, etc., hein. Un ami, un frère, je ne sais pas, hein. Vos projets d'avenir qui doivent être repensés à la lumière de ce qui a changé en vous. Vous pouvez couper avec aussi un réseau ou une dynamique qui ne vous ressemble plus, ou même un ami. Je veux dire, voilà. Il est temps de revoir vos ambitions. Veulent-elles encore dire quelque chose, hein, pour la personne que vous êtes devenue, parce que vous êtes en pleine mutation, hein. Le carré à Mars, le Sud, en maison 11, un conflit avec le collectif ou avec la vie amicale aussi, hein, et les projets. Donc Mars, c'est votre maître traditionnel, maître descendant, Scorpion. Il est conjoint au nœud Sud, dans la maison 11. Alors ça signale soit un épuisement, soit un rejet vis-à-vis de certaines appartenances collectives. Venant de vous, hein, vous pouvez aussi vous en avoir marre vous rejeter le collectif, hein, ou vous sentir rejeté par le collectif. Des tensions dans les groupes, des désaccords idéologiques ou stratégiques, un sentiment de ne plus avoir votre place dans certains cercles ou projets, ou avec certains amis, hein, ou par rapport à un avenir qui ne vous ressemble plus, quoi. Vous êtes en pleine mue. Alors éventuellement un conflit de loyauté entre votre vérité puis l'attente du collectif, hein, ça c'est possible aussi.
Vous devez vous libérer d'un réseau ou d'un idéal qui est devenu obsolète ou même voire toxique. Le soleil est en maison 9. Il est carré à lune qui rompt en maison 6. Alors il y a un questionnement de choix et de fonction là. Le soleil, maître de Mercure rétro, il se trouve en maison 9. Croyance, sens, études, recherche de sens, hein, études supérieures, justice aussi. Voyage à l'étranger, voyage. Mais il forme aussi un carré à cette lune qui rond en maison 6. Donc la santé, le quotidien, le travail, la fonction utile. Donc vous pourriez remettre en cause votre mission de vie, vos études ou la direction prise dans votre évolution professionnelle. Des douleurs physiques ou morales liées à une sorte de surmenage ou à une perte de sens, hein, qui peuvent émerger. En tout cas, il y a un appel à redonner du sens à ce que vous faites chaque jour, pas seulement à ce que vous représentez. Le sextile à Vénus en maison 8, une transformation par la beauté ou par l'intimité. Heureusement, cette Vénus en Gémeaux vient un peu adoucir. Elle est en maison 8, elle offre une porte de sortie. La transformation douce, le pouvoir du lien, la guérison par l'échange sincère. Et oui, en maison 8, hein, on veut du profond, du sincère, pas du superficiel. Et on a beau être en Gémeaux, la maison 8 donne de la profondeur. Une relation intime peut être source de réconfort ou de lucidité. Un héritage psychologique, émotionnel ou financier peut être réintégré ou libéré. Une parole thérapeutique, symbolique, artistique est précieuse pour traverser cette période pas très simple. Vous pouvez renaître en vous reconnectant à une parole vraie, même si elle remue des zones très inconfortables. C'est un mal nécessaire pour avancer, pour renaître de vos cendres. Alors, ce Mercure rétro, il vous dit que vous ne pouvez plus faire semblant au sommet si la base est en crise. Je crois que c'est la phrase à retenir pour les ascendants scorpions. Vous ne pouvez plus faire semblant si la base est en crise. Cela dit, cette phrase, je l'appliquerai à beaucoup de gens aujourd'hui. Voilà, ça c'est ma touche personnelle. Votre posture publique, elle doit s'aligner avec votre vérité intérieure. Révisez vos ambitions, réparez votre voix et cessez de vouloir tout contrôler, hein. C'est dans la vulnérabilité que renaît la puissance. C'est un moment idéal pour réviser un projet professionnel ou repenser un changement de carrière, revoir vos engagements dans un groupe ou une équipe, reconsidérer vos objectifs sociaux, votre rôle public, travailler sur une guérison émotionnelle ou une parole enfouie, réévaluer une alliance intime ou stratégique à fort enjeu. Pour nos ascendants Sagittaire, Mercure rétrograde en Lion en maison 9. Et si ce que vous pensiez savoir n'était plus valable aujourd'hui? Mercure rétrograde dans votre maison 9, celle de la quête de sens, des convictions profondes, des voyages, des études supérieures, de la justice, une recherche de sens. Vous voilà face à une crise philosophique, intellectuelle ou spirituelle. Vos certitudes s'ébranlent, une vérité que vous défendiez avec vigueur va se fissurer, au moins temporairement. Vous pouvez douter de votre direction, de votre rôle de guide, d'enseignant ou de voyageur. Ce Mercure rétrograde vous impose une révision mentale à haut niveau. Ce n'est pas votre quotidien qui le chamboule, mais vos fondations conceptuelles. Mercure, il a maîtrise sur la maison 7, les partenariats, le conjoint, et la maison 10, la carrière, tension relationnelle et professionnelle. Cette rétrogradation, elle peut impacter directement vos relations professionnelles ou sentimentales, je sais pas, des différends, rupture de contrat, désaccords éthiques, et oui. Votre carrière, des retards juridiques, des papiers administratifs en attente, de la confusion, de l'attente. Votre rôle d'enseignant, de formateur, de consultant ou d'accompagnant, si c'est votre domaine, il peut être mis à l'épreuve. Enfin, vous êtes invité à revoir vos alliances, à repenser votre posture sociale ou publique et à ajuster vos discours. Le carré, Mars et nœud sud en maison 10 surchauffe et crise de positionnement, voire d'autorité. Mars en Vierge en maison 10, il est conjoint au nœud sud, il crée une tension professionnelle forte. Ou de pouvoir, hein. Il peut y avoir un épuisement, un conflit avec l'autorité ou une rupture de trajectoire.
Vous avez peut-être porté un rôle professionnel qui ne vous correspond plus par loyauté ou ambition. Ce carré, il impose de couper avec de vieilles stratégies de réussite qui ne sont plus alignées avec votre essence ou tout simplement plus d'actualité. Le soleil en maison 8, carré à la lune qui rompt en maison 5, une crise d'intimité et de confiance en soi. Le soleil, maître du lion et de Mercure, il transite la maison 8. Les crises, les remises en question, les transformations profondes, les pertes et les héritages. Donc, il forme un carré à la lune conjointe à Chiron en 5, la créativité, les enfants, les amours, le rayonnement personnel. Donc, on peut ressentir une blessure d'estime ou de confiance, douter de sa capacité à aimer, à séduire et à créer, ou revoir tout ça, hein. Être confronté à une blessure du passé liée à un amour ou à un enfant, une transformation affective profonde est en cours. Elle peut être douloureuse, mais elle vous prépare à renaître beaucoup plus aligné. C'est un mal nécessaire. Le sextile à Vénus en maison 7, c'est le soutien d'une alliance ou d'une rencontre. Vénus en Gémeaux, elle transite votre maison 7, les relations sérieuses, les contrats, les engagements à deux. Et elle forme un sextile bienfaisant à Mercure rétrograde. Alors, une discussion sincère peut permettre de désamorcer une tension, une relation du passé peut revenir à la lumière sous un autre jour, ou une rencontre inspirante qui peut émerger, vous aidant à penser autrement. Enfin, même au cœur du doute, le lien peut vous guider à condition qu'il soit libre, honnête et vivant. Alors, ce Mercure rétrograde, il vous dit que vous ne pouvez plus continuer à prêcher des vérités auxquelles vous ne croyez plus, que votre cap il a changé, que vous devez redéfinir ce qui a du sens pour vous, même si ça implique de déconstruire ce que vous avez défendu pendant des années. Donc c'est une bonne période pour revoir un projet d'études, de voyage, d'enseignement, réévaluer une relation ou un contrat important. Revisitez vos croyances, vos engagements spirituels ou philosophiques, voire religieux. Laissez mourir un schéma mental pour en faire naître un nouveau. Entamez un processus de thérapie ou d'accompagnement profond. Pour nos ascendants Capricorne, Mercure y rétrograde en Lion en maison 8. Alors vous entrez dans une chambre noire, hein, et ce qui en ressortira dépend de votre courage à regarder en face. Mercure rétrograde dans cette maison 8, c'est le secteur des pertes, des transformations, des dettes, sexualité aussi. Non, enfin, la maison 8, c'est plutôt la maison 5, hein. Héritage et psychisme profond. Ce transit vous confronte à une révision émotionnelle et mentale de ce que vous avez refoulé, non dit, deuil, douleur passée ou culpabilité. Des questions financières complexes, partage, les conjoints, régularisation, conflit autour d'un héritage ou d'une ressource commune, que ce soit associatif ou dans le couple, hein, ou le mariage. Une crise de confiance intime ou relationnelle, hein. C'est pas une période superficielle avec la maison 8, c'est une phase d'alchimie intérieure. Mercure y fouille dans l'inconscient pour réécrire une version plus juste de votre rapport à la peur, au pouvoir et à la perte. Alors, mais Mercure, il maîtrise là votre maison 6, quotidien, santé, prise d'emploi, travail, et puis la maison 9, recherche de sens, croyance, puis justice. Donc la rétrogradation, elle active une tension entre le quotidien rationnel et structuré en maison 6, et que vous cherchez à contrôler, et la quête de sens, d'ouverture de foi, de justesse morale de la maison 9, que vous ressentez de plus en plus urgente. Alors vous pouvez remettre en question votre manière de travailler, d'organiser votre temps ou de gérer votre santé mentale. Douter de certaines croyances ou jugements qui vous servent de repères. Il y a un besoin de redéfinir vos efforts à la lumière de ce qui vous nourrit vraiment, au-delà de l'utilitaire. Le carré à Mars et au nœud sud en maison 9, c'est une crise de confiance dans votre direction. Mars et le nœud sud dans la maison 9, il réveille un conflit entre action extérieure et désalignement intérieur. Peut-être avez-vous suivi un chemin dicté par la logique, la tradition, la loyauté, mais plus par conviction. Un conflit juridique aussi est possible, moral ou idéologique, ou même religieux qui peut surgir.
Une dissonance entre votre ambition ou votre vérité intérieure qui devient insupportable. C'est le moment de vous affranchir d'un vieux système de pensée qui vous bride. Le soleil en maison 7, carré, lune, chiron en maison 4, tension relationnelle et familiale. Donc, le soleil, maître de Mercure, il transite la maison 7, conjoint, partenariat, contrat, relation engagée. Mais il est carré à la lune conjointe à Chiron en maison 4, maison des racines, de la sécurité intérieure, de la famille, du passé, de votre monde émotionnel. Donc vous pouvez vivre une crise relationnelle importante ou contractuelle liée à des blessures anciennes non résolues. Le passé familial peut vous hanter, influencer vos choix relationnels ou juridiques. Le carré pousse à guérir une blessure d'appartenance, une fragilité héritée et à poser des limites claires dans vos engagements. Le sextile à Vénus en maison 6, le plaisir dans le quotidien, la réconciliation avec le corps. Vénus en Gémeaux dans votre maison 6, elle offre quand même un soutien apaisant dans la sphère du quotidien, du soin et de la routine. Heureusement, c'est le bon moment pour adoucir votre rapport au corps, au travail, aux obligations. Vous pouvez retrouver aussi du plaisir dans les petites choses, à réintroduire de la légèreté dans une vie un peu trop rigide. Même dans la traversée intérieure, il est possible d'aimer ce que l'on vit, un pas après l'autre. Voilà, donc ce que Mercure rétrograde vous dit, ben, vous ne pouvez pas construire solidement en laissant des sédiments de douleur ou de peur dans vos fondations. Il faut réviser ce qui vous lie aux autres, ce que vous devez, ce que vous cachez, ce que vous contrôlez. C'est en acceptant de ne pas tout maîtriser que vous allez vous libérer. Alors, c'est une bonne période pour régler un contentieux, un héritage, un dossier financier ou administratif complexe, faire un travail psychologique en profondeur, couper un lien toxique ou déséquilibré, reprendre soin de votre santé mentale ou physique au quotidien, guérir une blessure ancienne liée à la famille ou aux origines. Pour les ascendants Verseau, Mercure rétrograde en Lion dans votre maison 7. Alors, la maison 7, c'est le conjoint, les alliances, les autres, quoi. Donc, le dialogue peut se brouiller avec Mercure rétrograde. On se comprend mal, on se comprend plus. Les alliances se testent, l'autre devient un miroir flou. Mercure rétrograde dans la maison 7, le couple, le partenariat, du face-à-face, des alliances contractuelles ou symboliques, des malentendus relationnels sont probables. Paroles blessantes, silence mal interprété, retour d'un ex ou d'un associé aussi, hein. Vous êtes amené à réfléchir à la qualité de vos engagements actuels, personnels, professionnels ou même karmiques. C'est aussi une période de réécriture mentale de votre rapport à l'altérité, à l'autre, aux autres. Comment êtes-vous quand vous vous liez? Ce Mercure rétrograde, il vous pousse à clarifier ce qui vous lie aux autres, ce qui vous enferme aussi. Mercure, il a maîtrise sur la maison 5, plaisir, amour, enfant si vous en avez, et la maison 8, les transformations, les pertes, les finances partagées. Donc cette double maîtrise, elle accentue la charge émotionnelle, affective et psychologique de cette période. Il peut y avoir une crise dans une relation amoureuse, un sentiment de ne plus être compris ou un déséquilibre affectif. Vous pouvez être confronté à des questions de pouvoir ou de dépendance dans vos relations. Qui décide? Qui contrôle? Qui donne plus que l'autre? Un lien émotionnel ancien peut refaire surface pour être réévalué, ou même sexuel, hein, avec la maison 5. Vous devez affronter ce que vous redoutez dans l'intimité et la codépendance sans masque. Le carré à Mars est nœud sud en maison 8, l'ombre des passés qui ne sont pas résolus. Mars et le nœud sud dans votre maison 8 révèlent des tensions sous-jacentes, jalousie, rancune, enjeu de domination, de manipulation. Vous pouvez ressentir une colère rentrée ou être confronté à la mémoire d'un lien déséquilibré. Il peut également s'agir d'un conflit autour d'argent partagé ou d'un héritage ou d'un engagement financier commun. La maison 8, c'est aussi les deuils, un conflit autour d'un deuil qu'on est en train de faire, quelque chose de dur. Vous êtes invité à couper
avec les liens toxiques ou les héritages émotionnels qui vous entravent. Le soleil en maison 6 carré à lune qui rompt en maison 3, une crise du quotidien et du dialogue. Le soleil qui est maître de Lion, et donc de Mercure rétrograde dans votre maison 7, il transite votre maison 6, le travail, la santé, le service quotidien, ils forment un carré à la Lune conjointe à Chiron en maison 3. La communication, les proches, la pensée, les conséquences possibles. Vous pouvez vous épuiser dans une relation ou un contrat déséquilibré. La blessure d'une parole non dite ou mal dite peut émerger. Là, vous avez quelque chose qui vous est resté en travers. Et garder tout ça à l'intérieur, c'est peut-être pas bon. Ça peut être un mal-être diffus au quotidien qui prend racine dans une souffrance. Peut-être une souffrance récente, peut-être une souffrance plus profonde. Donc il est temps de nommer ce qui pèse, de rééquilibrer l'échange et de vous libérer du besoin de plaire à tout prix. Le sextile de Vénus en maison 5, il y a quand même un retour du plaisir et de la créativité et du cœur. Cette Vénus en Gémeaux, elle transite votre maison 5, les amours, la joie de créer, la joie de vivre, les enfants, la sexualité aussi. Elle forme un sextile apaisant à ce Mercure, même s'il est rétrograde, qui va vous offrir un dialogue sincère possible dans une relation conflictuelle. Il faut peut-être mettre au clair certaines choses, c'est important. Le retour d'un ancien amour ou projet créatif avec une nouvelle lumière. Une opportunité de renouer avec ce qui vous fait vibrer vraiment hors des rôles ou des attentes sociales. C'est une main tendue pour retrouver votre vérité affective, votre voix créatrice. Alors, ce Mercure rétrograde, il vous dit, hein, vous ne pouvez plus fuir l'intimité par le mental. Vous ne pouvez plus signer des contrats qui vous désalignent. Il est temps de faire le tri dans vos engagements, dans vos attentes relationnelles et de retrouver un lien qui ne soit pas une prison, mais un miroir vivant. Revoir un contrat, un accord ou une relation importante. Réévaluer une alliance amoureuse ou professionnelle. Guérir une blessure relationnelle issue du passé. Relancer un projet artistique ou affectif abandonné. Libérer la parole dans une relation figée. Et enfin, pour nos ascendants poissons, Mercure rétrograde en Lion en maison 6 et le quotidien se grippe pour vous forcer à l'écouter. Mercure rétrograde dans votre maison 6, celle du travail quotidien, du rythme de vie, de la santé physique et mentale, du service, des obligations, vos routines s'enrayent, retard, maladresse, oubli, charge mentale accrue. Votre efficacité habituelle peut temporairement vaciller, vous rendant confuse, dispersée, voire épuisée. Mais cette panne est un signe précieux. Vous devez réviser votre manière de gérer le stress, la fatigue, le travail. Ce Mercure rétrograde vous oblige à repenser vos priorités et à guérir une relation toxique avec l'obligation ou la performance. Mercure, il maîtrise votre maison 4, votre sécurité intérieure, là où vous vivez, votre maison, votre appartement, vos racines, votre famille et et la maison 7, la relation et l'engagement. Alors, c'est une rétrogradation qui peut faire émerger des tensions dans le foyer, des difficultés d'organisation, des placements retardés, des communications bloquées avec un parent ou un proche, des frictions dans le couple ou avec un associé, malentendus, conflits autour des tâches ou des responsabilités partagées, un sentiment diffus d'instabilité, comme si tout vacillait entre le chez-soi et puis le dehors. Vous êtes invité à restaurer votre équilibre intérieur à partir d'un réalignement entre le corps, la parole et puis le cadre de vie. Carré à Mars et nœud sud en maison 7, le couple ou l'association qui met la pression. Mars conjoint nœud sud en maison 7 peut réactiver un schéma relationnel déséquilibré dans lequel vous portez trop ou acceptez trop une colère rentrée ou passive issue de compromis anciens jamais digérés, une tendance à vous sacrifier dans le lien au détriment de votre santé mentale ou de votre efficacité. Ce carré vous pousse à remettre en question certains contrats tacites et à oser poser des limites claires.
Le soleil en maison 5, carré à la lune et Chiron en maison 2, doute sur votre valeur. Le soleil, maître du lion, il transite votre maison 5. Plaisir, créativité, amour, expression personnelle. Parfois les enfants, si vous en avez. Mais il est carré à la lune conjointe à Chiron en maison 2 qui parle de blessures d'estime de soi, de sensation de manquer ou de pas être assez. Hein. Vous pouvez douter de votre légitimité à créer, à vous amuser, à vous faire plaisir. Une blessure affective ou financière peut ressurgir. Donc, c'est une remise vraiment en question salutaire de ce que vous vous autorisez, de ce que vous croyez mériter. Vénus, le sextile de Vénus en maison 4, c'est un apaisement par le foyer ou les racines. Vénus en Gémeaux dans votre secteur 4, elle adoucit la période. Elle vous invite à chercher du réconfort dans votre espace personnel, auprès de votre famille ou dans un ancrage intérieur. Oui, ça peut être simplement intérieur. Vous pouvez retrouver du plaisir à décorer, à cuisiner, à écrire, à vous recentrer chez vous, euh, plaisir à échanger, discuter. Une discussion aussi réparatrice avec un proche peut apaiser une tension ancienne. Une mémoire familiale peut être réintégrée avec douceur et puis conscience. Votre maison intérieure est votre premier espace de guérison. C'est en l'honorant que le reste peut s'ajuster. Alors, ce Mercure rétrograde, qu'est-ce qui vous dit, ascendant Poisson? Votre manière de gérer le quotidien vous use, alors arrêtez-vous, enfin si vous le pouvez. Reprenez le dialogue avec votre corps, avec vos proches, avec vous-même. Ce n'est pas en faisant plus que vous irez mieux, c'est en faisant autrement. C'est une très bonne période pour réviser votre organisation quotidienne, travail, santé, rythme, clarifier des malentendus dans le couple ou avec un collègue, prendre soin de votre bien-être mental et physique, reconnecter avec vos racines familiales ou intimes, réintégrer votre valeur personnelle au cœur de votre routine. Voilà, j'en ai fini avec les 12 signes ascendants. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, à vous abonner, à partager. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.